Salut tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ouvrir la 8e case du calendrier de l'Avent. Déjà, ça avance vite. Aujourd'hui, je vous retrouve dans un setup différent des vidéos que vous avez vues jusqu'à présent. Tout simplement parce que ça va être une vidéo DIY. En effet, comme vous avez pu le constater dans la vidéo du 3 décembre, les décorations de Noël pour chevaux, bah au final, c'est pas si facile que ça à trouver. Enfin, les décorations de Noël pour cavaliers, plutôt pour passionnés de chevaux. Il n'y a pas grand chose sur le marché. Donc du coup, c'est un petit peu compliqué de trouver des choses qui sont sympas. Donc après tout, pourquoi ne pas faire soi-même? Les possibilités sont vraiment très variées, il y a plein de petites choses qu'on peut faire. Et un matériau que j'adore tout particulièrement pour tout simplement faire des petits trucs personnalisés, on peut vraiment faire tout avec ça, c'est tout simplement la pâte Fimo. Comme certains d'entre vous le savent, j'ai pendant quelques temps, quand j'étais plus ou moins au chômage, enfin j'avais mon auto-entreprise en tant que traductrice, mais voilà c'était compliqué, ça marchait pas très bien. J'avais une petite boutique sur Facebook que j'avais lancée où je faisais des petites créations en pâte Fimo de ce type-là, de ce genre-là. Donc là, bah, vous avez Mouton qui boit un petit cocktail. Voilà, attendez, je vous baisse la lumière, vous verrez mieux. Voilà, un petit mouton petit bilou qui buvait un petit cocktail. Il va pas faire le focus, bon peu importe. Donc voilà. Donc par exemple, j'ai des comme ça, donc lui il boit son petit cocktail. J'en ai des plus simples aussi. Bon là, c'était la toute première que j'avais fait de mouton, donc du coup l'écran j'avais pris du jaune, c'est pas ouf. Mais voilà, donc dans l'idée je faisais des petits formats comme ça, j'ai des plus petits formats que j'ai pas commercialisés parce que du coup j'ai arrêté la boutique avant, donc avec des porte-clés. Voilà, donc là j'ai pas accroché le porte-clés mais ils ont le petit truc, donc il y a Mouton et Ninon. Et j'avais pas encore acheté Ninon quand j'ai fait celle-ci, donc du coup voilà, c'est rigolo du coup finalement maintenant bah, c'est vraiment ma ponette et du coup il y a mes deux poneys, voilà, ils sont tout petits. C'est vraiment minuscule, c'est trop mignon. Mais normalement c'est censé voilà pouvoir aller sur des porte-clés. Après, moi je me dis c'est quand même un peu fragile, donc enfin, ça peut tenir, hein, mais les crins, par contre, les petits crins, j'avais peur qu'ils se cassent un peu, surtout Bidou, j'en ai fait qu'ils volent. Voilà, bref. Donc pour aujourd'hui, je vais vous proposer un petit tuto pour faire un petit poney des neiges en pâte Fimo, tout simplement. Je vais revenir. Donc du coup, avant toute chose, je vais vous parler vite fait de la pâte Fimo parce que bah, comme c'est quand même un petit tuto DIY, c'est pour vous, j'essaie de vous donner quelques clés pour que vous puissiez reproduire ça à la maison. Il y a différents types de pâte Fimo. Les deux principales, c'est la Fimo Soft et la Fimo Effect. Alors du coup, la Fimo Soft, ça va être des couleurs basiques. Donc voilà, ça va être du blanc, du noir, du rose, des différents tons de marron. J'ai en orange aussi, là, qui va nous servir tout à l'heure. Donc la soft, on va dire, voilà, c'est vraiment pour les couleurs basiques et pour juste, voilà, pour des couleurs et des textures basiques, dirons-nous. Et la Fimo Effect, ça va avoir des effets, comme dit. Par exemple, un très bon exemple que j'ai pour la Fimo Effect, c'est, bon bah là, du coup, cette petite figurine de mon personnage Super Duper Galaxy. Je sais pas si ça va bien se voir à la caméra. Hop, je vais l'éclairer comme ça. Alors, il a, là... Est-ce que tu peux, s'il te plaît, faire le focus, Jean-Paul? Youhou! Fais le focus sur le petit poney. Allez! Non, bon. Bon, tant pis, il veut pas faire le focus, mais alors, en gros, donc l'idée, c'est que, donc sa corne, c'est du Fimo translucide, ses crins aussi. Je sais pas si ça se voit très bien, mais en fait, voilà, ça laisse pas mal passer la lumière. Et voilà, donc c'est un petit effet translucide. Et son corps, bah, c'est une Fimo pailletée, en fait. Donc Fimo pailletée noire. Quand j'ai vu ça, bah en fait c'est la raison qui m'a fait mettre à la Fimo. Parce qu'au départ, moi j'étais partie sur une figurine de cette taille-là de Super Duper Galaxy. Donc l'écran, la queue, n'en parlons pas. C'est un effet sympa, mais au final c'est quand même un petit peu n'importe quoi. Mais voilà, quand j'ai vu la Fimo pailletée comme ça, je me suis dit, allez, je la fais ma figurine. Mais regardez-moi ça, il a une épaule énorme et une cuisse toute fine. Ça ne va pas, ça n'a aucun sens. Et là, il a les traces de la grille de cuisson. Oh là là. Bon, mais c'est quand même cool d'avoir réussi à faire ça. Je le referai peut-être un jour quand je serai très motivée. Putain, puis il a des micro-oreilles aussi. Voilà, un jour, je referai sûrement quelque chose de mieux. Avec une structure en alu, parce que là, il est très lourd. Oula, ah bah merde. Oh, il vient de perdre un crin. Non, de peur, ne fais pas ça. Enfin, il a fait un déménagement sans perdre un crin, et là, il en perd un. C'est quand même triste. Mais donc voilà, comme ce personnage a le corps pailleté, voilà, ça m'avait fait me lancer. Donc on a ça, donc on a des Fimo donc translucides, on a des Fimo pailletés, on a des Fimo à effet pierre. Celui-ci par exemple c'est effet marbre ils disent.
Ouais, c'est un petit peu brillant et avec un peu de noir dedans. Je sais pas si ça se voit bien, des petits éclats de noir. J'en ai un aussi qui fait granit comme ça. Ça, vous allez peut-être pas trop mal voir. Voilà, ça scintille. C'est vraiment super. Je m'en étais servi pour faire des poneys pierre tombales pour Halloween quand j'avais encore ma boutique. Oui, évidemment, il y a aussi des effets métaux. Donc là, on a le doré. Voilà, ça voit plutôt pas mal que c'est doré. Donc voilà, il y a vraiment tout un tas de différentes matières, effets, tout ça pour tous les goûts. Donc voilà, je vous invite à aller voir dans les boutiques. Il y a aussi en ligne, c'est moi chez Mega Créa que je commandais toutes mes pâtes Fimo, que je recommanderais si j'avais besoin. Sinon, je vais aussi chez Rougier et Play, qui est une une chaîne de magasins. Je vous retrouve tout de suite, Renard est en train de faire l'imbécile. Donc voilà, sans plus attendre, puisque du coup j'ai déjà fait une intro assez longue pour vous présenter un petit peu tout ce que moi je faisais, tout ce qu'on pouvait faire. Comme je vous disais, voilà, moi je fais des petits chevaux, j'ai aussi fait mes petites peluches Ronflex et Goinfrex que j'adore et avec qui on délire bien avec mon chéri. Donc, du coup j'ai fait des petites figurines de ces petits personnages-là, qui sont des Pokémon à la base pour ceux qui ne sont pas au courant. Donc voilà, sachant qu'on peut peindre dessus avec de la peinture acrylique, c'est ce qui marche le mieux parce que ça va bien accrocher sur la Fimo. La Fimo, c'est de la pâte polymère, c'est-à-dire que c'est de la pâte à base de particules de plastique, si je ne me trompe pas. Et pour la faire solidifier, il faut la faire cuire environ 30 minutes, vraiment pas plus de 30 minutes. Même pour les grosses pièces, enfin les plus grosses pièces, en fait, c'est 30 minutes, sinon voilà, ça va être 15-20 minutes, ça va suffire pour les plus petits. Bon, j'ai sorti le chat parce que là, c'était plus possible. Donc voilà, sans plus attendre, donc je vais mettre en place tout ce qu'il me faut pour faire ma petite figurine. De toute façon, ça va vraiment pas être long, parce que voilà, c'est très simple à faire. Donc je m'attaque à ça tout de suite. Je vais démarrer ma caméra ici pour, enfin mon appareil photo qui va du coup faire caméra pour pouvoir vous filmer un petit peu en plus de la facecam, de ce que je fais avec mes mains. Comme ça vous verrez un petit peu voilà, comment on travaille la pâte. Et puis voilà, je vous retrouve tout de suite, à tout de suite. Alors je vous conseille de vous munir au préalable d'une feuille de papier. Parce que la Fimo a tendance à coller un petit peu sur ce qui est en dessous d'elle, comme c'est du... voilà, ça transpire un peu. Et du coup, je vous conseille fortement voilà, de faire ça sur du papier, parce que ça va absorber du coup quand ça va transpirer légèrement. Et ça évitera aussi que la Fimo, donc du coup, parce qu'une feuille de papier, là du coup, comme vous voyez, c'est du brouillon, enfin c'est un truc dont je me suis servi l'année dernière quand je télétravaillais. Et donc voilà, ça permettra en plus d'éviter que la Fimo attrape toute la crasse, toute la poussière qu'il y a en dessous, qu'il y a sur le support que vous utilisez. Donc pour ce petit tuto, on va utiliser du coup de la pâte Fimo Effect blanc à paillettes Glitter White, voilà. Hop, donc je sais pas si vous allez bien voir, en plus la lumière elle est sur ma face cam, donc là vous allez pas forcément bien voir là, mais voilà en tout cas. C'est celle-ci, donc c'est de la blanche à paillettes, c'est la référence 0,52 dans les Fimo. On va utiliser la Fimo Black pour donc la noire, voilà, c'est la référence 9. Voilà, pour faire les yeux et puis la petite bouche en charbon. Et pour finir, on utilise la couleur mandarine. Donc là, je vais vous la sortir comme ça, parce que de toute façon, le papier est éclaté. Donc la couleur mandarine, c'est la référence numéro 42 pour faire la petite carotte. Vous allez voir comment on va faire le petit truc pour faire bonhomme de neige. Alors, premièrement, et ça, je vais sûrement vous faire un timelapse ou quoi, parce que le problème, c'est qu'une pâte Fimo, une fois qu'elle est ouverte, elle va durcir assez vite et c'est un petit peu chiant. Mais du coup ça veut dire que quand vous allez la retravailler, elle va s'effriter un petit peu et du coup bah voilà, il va falloir que je la travaille pour pouvoir obtenir de nouveau une consistance facile à travailler. Donc voilà, je vous retrouve quand c'est fait voilà, vous voyez que ça s'émette complètement. Je vous retrouve quand c'est fait pour passer à la suite. Normalement les parties pas trop manipulées, ça va aller. Voilà, je suis en train d'arriver à faire ce que je veux à peu près de la boule de pâte. C'est encore un petit peu tendu. Alors je vous rassure, une pâte Fimo neuve est très souple, très facile à travailler. Là le truc c'est que c'est des pâtes qui traînent. Alors encore ça va que je les range dans des cartons, mais c'est des pâtes qui traînent depuis des années. Enfin la boutique que j'avais, j'avais ça en 2017 je crois. Donc ouais, les pâtes elles sont au moins aussi vieilles que ça. Donc du coup voilà, c'est pas forcément fabuleux. Vous verrez peut-être, oui, en passant, que mes mains sont dans un état lamentable. Ne vous inquiétez pas, je n'ai rien de grave, c'est rien de méchant. Je ne suis pas blessée ou quoi, c'est juste que j'ai les mains très très sèches tout simplement. Et j'ai pas racheté de crème. Celle qui marche le mieux pour moi, je l'ai pas rachetée. Et du coup, voilà, il faut vraiment que je me la procure parce que là, j'ai les mains dans un état, c'est vraiment pitoyable, ça fait mal en plus.
Donc j'espère que ça va aller pour modeler la pâte parce que c'est quand même pas pratique avec les mains toutes cassées. Donc voilà, dans l'idée déjà j'ai déjà fait une petite boule. Voilà, je vais voir pour en faire une deuxième, puisque bah, évidemment il faut le corps et la tête. Il va falloir un peu plus là, il faudra faire les pattes aussi. Pareil, je le temps de la modeler un peu, de la rendre souple. Et je reviens à vous tout de suite. Bon voilà, on se retrouve genre 10 minutes après, la vache. Quand ouais, une vieille pâte Fimo, c'est vraiment terrible, il faut vraiment bien la travailler. Alors donc, dans l'idée en fait, ce qu'il faut, c'est donc obtenir une pâte qui est voilà, une consistance telle que ça reste dur à travailler quand même, enfin faut que ça tienne, c'est normal, faut que ce soit à peu près solide, et qu'en fait vous puissiez voilà, quand même la marquer avec vos doigts, que voilà, ça prenne la forme pour être facile à manipuler. En fait, à partir du moment, de toute façon, donc une neuve, ce sera beaucoup plus facile, elle sera toute souple. Les vieilles comme ça, en fait, il faut les retravailler jusqu'à ce que de nouveau, voilà, vous puissiez en fait, voilà, faire une marque de doigt avec, la rouler en boule assez facilement. Voilà. Donc là, j'ai fait voilà, une grosse boule, un gros tas avec tout ce que je vais utiliser. Maintenant, je vais séparer donc en plusieurs sections en fonction voilà, des différentes parties que je vais devoir faire. Alors, donc je prends une petite partie pour faire la tête, déjà. Hop, donc ouais, une petite boule. On va essayer de faire taille moyenne à peu près, comme le petit mouchi que je vous ai montré avant, le vieux qui avait l'écran un peu jaune. En plus, oui, je crois que je lui avais pas en plus, c'est ça le pire. Non, quoique, c'est peut-être les noirs que j'avais pendant le tableau. Bref, peu importe. Donc là, on a une première petite boule. Voilà. On va prendre une boule un peu plus grosse pour faire le corps. Après, ça reste figuratif, c'est un bonhomme de neige. De toute façon, je fais des trucs chibi, comme on dirait. Des petits trucs mignons. Donc, c'est pas forcément obligé d'être parfaitement, voilà, accurate, comment dirais-je, comme on dirait, pardon. Niveau rapport et tout, c'est pas trop mal. Peut-être refaire un peu la boule de la tête, la reprendre un peu plus petite et glisser ce qu'il y a sur glisser une partie dans le corps. Voilà, parce qu'il faut pas que la tête soit trop grosse non plus. Donc là, on va faire une petite figurine, donc on peut la faire complètement en fimo. Pour les plus grosses figurines, comme je disais, pour mon gros dupper, ce qui est pas mal pour les grosses figurines qui peuvent être lourdes et plus longues à cuire de fait en plus, et plus dures à manipuler, c'est de faire une structure en fil de fer et ou aluminium. Ça permet d'alléger vachement la sculpture. Hop, et de pouvoir quand même travailler la pâte en minimum, quoi. Pour faire la tête, donc, pour faire la tête d'un cheval, ça ressemble à peu près quand on dessine un triangle. Après là on va faire un petit peu plus rectangulaire. Hop, donc pour faire... Ouais, en fait ce qu'il y a c'est qu'il faut un peu affiner le dessus. En fait voilà, il faut essayer d'avoir la base qui est plus large que le devant. Et de creuser un petit peu le chanfrein. Voilà. Pour avoir une tête tout simplement. Une petite tête. Là, bah ouais, de toute façon, on va pas faire de... Enfin oui, on va faire une bouche en charbon, entre guillemets, après. Je sais pas si on voit bien ce que je fais, parce que du coup, je peux pas... J'ai pas de retour sur mon appareil photo, j'ai pas d'écran pour me montrer ce que je filme. Donc du coup, je sais pas si ça va forcément bien se voir. Hop. Moi, je commence toujours par faire un peu la tête, histoire de dire, ouais, finalement, ça va être pas si mal. Après, là, c'est un bonhomme de neige, donc on va pas non plus faire un truc incroyable. Donc, ce qui est bien, voilà, avec la Fimo, c'est que vous pouvez vraiment travailler dans le détail. Enfin, alors après, quand la pâte est trop souple, c'est un peu pénible, parce que du coup, la moindre manipulation, ça change de forme. Mais bon, on va dire que pour la tête, c'est pas mal. Donc, le corps, de toute façon, ça va rester une boule. On va juste la faire un petit peu moins... Voilà, un petit peu plus ronde, enfin un petit peu moins ronde. On pose la tête, hop. Donc voilà, alors après, la pâte, elle va se coller d'elle-même, en fait. C'est pour ça que je dis que ça peut coller un peu au papier, vous entendez? Ça colle un petit peu, et du coup, ça se colle sur... les pièces se collent entre elles. Donc après, il faut quand même bien appuyer, enfin appuyer suffisamment pour que ça tienne bien. Hop, je vais lui raplatir un petit peu sa petite tête, parce que je la trouve un peu longue. On veut du mignon, bon sang, c'est un petit poney de neige quand même. Donc là, on a notre base, voilà. Donc c'est un petit bout de chou comme ça, donc voilà, 2 boules, dont une un petit peu sculptée, voilà, je vous le montre dans les 2 caméras. Ensuite, du coup, on va faire les petites pattes. Donc pour les pattes, on va pas se prendre la tête, de toute façon, je me prends déjà pas la tête avec des représentations de chevaux qui existent.
On va faire tout simplement 4 petites boules pour faire les 4 petites popotes. Donc je retravaille ma pâte. Hop, et ma pâte étant retravaillée, nous allons maintenant prendre un bout et faire des petites boules pour faire les petites pâtes. Donc, pour les petites popotes, on va faire... Hop. Faut les faire assez grandes pour qu'elles supportent un peu le poids de ce qu'il y a au-dessus, mais pas trop grandes non plus. Genre comme ça, non, comme ça va être un peu petit. Parce que j'ai quand même fait une grosse boule pour le corps. Je dis beaucoup boule, faut pas que ce soit détourné de son sens principal. Hein. On parle de pâte fimo les gars. Hein. Là, je travaille pas les noix aujourd'hui. Ouais voilà, comme ça c'est pas trop mal. Ouais c'est bien comme ça. Donc une fois que j'ai la taille qui me convient, après vous faites comme vous voulez, hein, si vous reproduisez ce tuto. Surtout vous faites les tailles qui vous conviennent, vous n'êtes pas obligé de suivre à la lettre ce que moi je fais, vous pouvez faire un petit corps et une grosse tête. Moi ça m'empêchera pas de dormir, laissez libre cours à votre imagination, à votre créativité. Donc voilà, faut faire en sorte que de ne pas se tromper, d'avoir des petites pattes qui soient à peu près toutes de la même taille, parce que sinon ça va vite faire bizarre, puis surtout ça va pas être très équilibré. Alors le problème avec de travailler en faisant des petites boules de fimo, c'est qu'elles ont tendance à rouler. Même si j'aplatis un peu le ventre là pour la poser, c'est quand même un petit peu pénible quand même les gars. Hein. Hop, voilà, bon. Du coup maintenant j'ai mes 4 petites boules pour faire les petites pattes. On va les assembler, donc on les pose. Hop, tac. Hop. Donc il suffit juste de les poser, elles vont coller toutes seules. Et après, hop, pour bien les fixer à la place qu'on veut, on appuie légèrement. Voilà, puis ça va faire en plus le dessous. Donc éventuellement, si le cœur vous en dit, vous pouvez dessiner sous les pieds les petites fourchettes. Après, bah, peut-être pas pour un bonhomme de neige, mais si vous faites des chevaux autres. Donc voilà, là on a notre petit poney bonhomme de neige avec son corps et ses petites pattes. Maintenant, qu'est-ce qui me manque, me direz-vous? Il va lui manquer donc sur la structure principale, les oreilles et la crinière et la queue. Donc le petit souci que je vais avoir, c'est que là j'ai pas assez de pâte fimo, donc il va falloir que je retravaille. Il va falloir que je reprenne un bout pour faire, bon non pas grand chose, mais voilà. Donc bah, je vous retrouve après moult malaxage, c'est-à-dire dans à peu près 5 minutes. Hop voilà, donc j'y suis, j'ai ma petite pâte bien malaxée, tout ça. Donc on va pouvoir passer, ouh il a un petit poil lui. Hop, on va pouvoir passer à la suite. Donc on va commencer par faire les oreilles. Alors pour les oreilles, il me manque un petit truc, un petit accessoire pour pouvoir faire ça bien. Viens ici toi, voilà. Tac. Donc tout simplement pour faire les oreilles, je vais me munir d'un cure-dent. Voilà. Ça vous paraîtra peut-être rigolo, mais vous allez vite comprendre pour le pourquoi du comment. Alors pour faire les oreilles, donc c'est pareil, il nous faut un petit peu de pâte. Donc on va essayer de faire 2 boules de taille équivalente. Donc on va commencer par faire 2 boules de toute façon. La fimo, c'est beaucoup de boules. Voilà, vraiment n'importe quoi. Si cette vidéo était monétisée à la base, si je me prenais la tête à monétiser mes vidéos, elle serait totalement démonétisée parce que c'est pas possible. Je dis beaucoup trop de fois le mot boule. C'est très drôle. Alors, est-ce qu'on est sur la même taille? Non, j'en ai une un petit peu plus petite et on va suivre la plus petite parce que pour le coup les oreilles, il faut pas que ce soit trop gros. Même si c'est plus gros qu'en réalité, mais il faut quand même que ce soit à peu près pas trop gros. Voilà, alors, est-ce que là on est à peu près sur la même chose? Oui, c'est pas mal. Alors, donc, pour les oreilles, je vais essayer de me mettre bien devant mon petit bidule, devant ma petite caméra. Il faut en fait faire un petit triangle, il faut essayer de faire un onigiri. Pour ceux qui sont fans de Japon, de culture japonaise, de manga. Voilà, donc il faut essayer de faire un petit triangle comme ça, donc avec 2 doigts pour faire le triangle et puis voilà l'index du dessous pour faire le plat. Ensuite on pose la première oreille, alors là elle va être un peu grande je pense, ça va être un peu trop grand. Ouais ça va être beaucoup trop grand même. Je vais renlever un petit peu de matière. Alors voilà, donc j'ai repris mes petites boules, donc du coup j'ai refait plus petit, donc là je fais ce que je disais, donc avec un doigt pour refaire les triangles. Là ça va être beaucoup mieux, donc du coup je pose mon petit triangle sur un côté, voilà. Je fais l'autre oreille, donc même principe. Hop, on pince. Hop. Et puis oui, aplatir aussi avec les doigts à la boule pour
faire quelque chose d'à peu près plat, hein, parce qu'une oreille, c'est pas tout à fait une boule. Hein. Voilà, il a des trop grandes oreilles, ça va être trop mignon. Hop, voilà. D'ailleurs, celle-ci, elle est mise un peu trop en arrière. Il faut essayer de les mettre vraiment à la même hauteur, parce que sinon, ça marche pas bien. Pas bizarre. Voilà. Hop. Ensuite, c'est là que le cure-dent intervient. Nous allons faire la structure de l'oreille. Alors, donc, il faut faire un petit point ici. Donc, un trait avec le bas du cure-dent vers le bas. Un autre là. Pour faire un triangle, en fait. Enfin, pour faire un triangle à l'intérieur. Puis, un petit coup là. En fait, on creuse l'oreille. Et après, en fait, pour avoir une structure, enfin, une texture d'oreille un petit peu réaliste, entre guillemets, enfin, faire vraiment figurer l'intérieur de l'oreille, il faut en fait tout simplement rouler le cure-dent pour faire un creux. Et en fait, ça va pousser la matière vers l'intérieur. Et ça permet de faire voilà, une structure d'oreille qui est un petit peu, enfin, qui est semblable à la réalité, quoi. Hop, donc voilà, terminé, ça donne à peu près ça. Là, il y a un petit bout qui part en cacahuète, voilà. Hop, ça fait une petite oreille creusée. On va faire la deuxième, donc pareil, un petit coup, hop, voilà. Le petit coup en bas, et j'ai mon oreille qui s'en va, mais c'est bien Marie, c'est bravo. Félicitations, c'est du propre. Voilà, on y est à peu près, c'est pas mal. Tac, on a donc notre petit poney avec ses oreilles. Maintenant, il faut faire la crinière et la queue. Alors, pourquoi est-ce qu'on ne fait pas tous les détails tout de suite? Tout simplement parce que, comme vous voyez, pour sécuriser les différents éléments, il faut quand même pas mal appuyer sur la sculpture, il faut mettre les doigts un peu partout. Et le problème, c'est que si je mets les doigts sur les détails, et ben, je vais les exploser tout simplement. Donc voilà, il vaut mieux faire les détails vraiment à la toute fin. Alors, pour la crinière et la queue, on va faire quelque chose de très simple, parce que c'est censé être un bonhomme de neige. Un poney de neige, donc du coup, évidemment, ça va pas être super détaillé. Hein. Imaginons que quelqu'un les fait dans la nature comme ça, enfin voilà, dans son jardin. Voilà, faut pas que ce soit trop compliqué. Donc on va tout simplement, pour la crinière, faire un petit boudin. Après les boules, le boudin, allez-y, frappez-moi, je vous autorise. Donc voilà, on fait tout simplement un petit boudin comme ça, voilà. Et alors, il faut faire gaffe à ce que ce soit pas trop long par rapport, parce que du coup, le cheval n'a pas d'encolure. Hein. C'est un poney très chibifié, donc du coup, il n'y a pas d'encolure. Hop, voilà. Tac. Donc, le petit boudin, voilà, qu'on va poser là. Hop. Ok. Et on va faire le petit toupet. Donc voilà, il a sa petite crinière. Alors, il faut essayer de l'appuyer un peu dans le creux, là. Pas que le creux soit trop grand. Ah, c'est pas mal, là, voilà. Faut essayer un petit peu de fusionner, ne serait-ce que pour la solidité de la structure, pour éviter que tout se casse, comme le bout de crin de Dupper tout à l'heure. Ça va peut-être être un peu petit pour un toupet, ça remarque qu'on peut peut-être faire plusieurs boudins pour le toupet, juste au moins 2. Ouais. Donc pour le toupet, moi de toute façon pour les crins en général, je fais je finis par faire en fait un petit triangle entre guillemets, enfin un long triangle pour faire, ouais bah oui comme ça c'est pas mal. Voilà, pour faire mon petit bidule. Alors, oui, il y a un outil que j'ai oublié de vous présenter, alors je sais plus où je l'ai rangé, il est pas là, il est derrière. Hop là, donc, un petit outil que j'ai oublié de vous présenter, c'est un clay shaper, donc tout simplement un pinceau pour modeler l'argile et puis autres pâtes polymères comme ça, pâtes fino, pâtes à modeler. Et en fait, ça va permettre de fusionner les détails en fait entre eux de façon très douce. Donc ça coûte pas hyper cher, ça se trouve en magasin de Beaux-Arts, tout ça. Donc voilà, j'avais acheté ça à Rougier et Play, je vous en parlais tout à l'heure. Donc voilà, ça permet de tout simplement, par des petits coups comme ça tout doux, ça va permettre de faire fusionner des petits bouts entre eux de façon très propre. Là, je sais pas si vous allez voir grand chose, mais bon. Hop, donc là voilà, on a un petit bout là. Hop, donc là je place un deuxième petit boudin ici, comme ça on va avoir un petit toupet en deux boudins, c'est ce qui sera très très bien. Là, je vais peut-être en mettre un petit troisième ici parce que ça va me perturber d'avoir un creux de l'autre côté. C'est le problème quand on est un petit peu perfectionniste, c'est qu'on se prend la tête pour des trucs un peu cons. Mais bon. Donc ouais, je vais refaire un petit boudin en plus sur le côté parce que là,
c'est bien, voilà, c'est bien posé juste sur le côté de l'oreille et tout. Ouais, je vais mettre comme ça. Et là, en fait, il y a un petit creux ici, ça m'énerve. Du coup, je vais combler avec un petit bout. Un tout petit bout, c'est vraiment histoire de dire. Donc, j'en prends un tout petit peu. Hop, voilà. Hop. Voilà, comme ça. C'est bien mieux. Donc, pareil, on fusionne. Alors, le petit pinceau, là, c'est pas obligatoire. Hein. Vous pouvez laisser avec les détails plus bruts si vous voulez. Moi, c'est une petite astuce que j'ai. Voilà, au départ, je faisais avec les détails très bruts. Et puis, quand j'ai vu des vidéos tuto, tuto ou voilà, timelapse, ne serait-ce que des gens voilà, qui faisaient de la sculpture sur Fimo, je me suis dit que ce serait pas mal. Voilà, il est bien touffu, notre petit poney, là, c'est bien. Maintenant, on va faire la queue. Donc, pour la queue, c'est pareil, on va pas s'embêter, on va faire juste un boudin. Hop. Alors, on peut aussi faire des boules hein, pour faire comme une crinière en pionté. Ça peut être sympa aussi dans le thème de dire c'est un petit bonhomme de neige, un petit poney de neige, c'est sympa aussi. Hop. Hop, donc là je fais comme pour la crinière, c'est-à-dire que je fais des bouts plus ou moins, enfin je fais on va dire un boudin avec des extrémités plus ou moins grandes. Et là du coup je vais en fait tout simplement modeler de façon voilà, à faire mon petit boudin et à avoir une base qui est un petit peu moins grande que l'arrière. Et puis l'arrière je vais l'aplatir un petit peu, voilà comme ça. Et on le pose ici. Et voilà, hop. Donc là, on va bien faire le bout après, on va quand même fusionner. Alors par contre, pour le fait de fusionner comme ça la matière, faites attention, faites ça que si vous êtes absolument sûr de votre coup. Parce que après, en fait, le problème c'est que bah, forcément, si vous avez bien posé... Là, si je veux enlever les pieds, j'ai pas fait de liaison, on va dire, avec le petit pinceau à argile. Donc du coup... ça va juste laisser une petite trace et puis voilà, c'est rien, je peux facilement récupérer. Que quand vous avez bien fusionné le truc, bah, ça va s'arracher tout simplement. Là, c'est comme ça, bah, ça va s'arracher comme ça. Ça va faire une marque très nette, difficile à récupérer. Donc bon, ça va abîmer en fait ce que vous avez fait avant quoi. Voilà. On dirait que c'est pas mal comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez mes petits amis? Attendez, je vous montre pas bien. Voilà. Tadam. Donc là, on a la structure de base qui est finie. Voilà, donc je vous le pose là. Je garde mon petit cure-dent pour les détails après, vous allez comprendre. Mon petit reste de pâte, je vais le remettre dans son petit papier. Je vais me frotter les mains parce qu'elles sont pleines de paillettes. Je sais pas si vous y voyez quelque chose, c'est une catastrophe. Elles sont pleines de pâte et de paillettes. Alors le problème, voilà, comme je vous dis, hein, ça colle. Hein, je vous le redis une fois, ça colle un peu. Donc du coup, forcément, c'est pas forcément génial pour... Je pousse un peu ce qu'il y a. C'est pas forcément génial, enfin on s'en fout partout. Donc d'où le papier, voilà, je maintiens, le papier c'est quand même votre meilleur ami dans ce genre de cas. Donc moi j'utilise tout simplement un mouchoir. Là c'est pour enlever le gros, je vais aller me laver les mains derrière parce que c'est juste pas possible. Il y a beaucoup trop de saleté. Alors après ça s'en va très très facilement, hein. C'est juste que quand vous manipulez la Fimo comme ça, voilà, il faut quand même bien se nettoyer les mains. Ou alors il faut mettre des gants. Moi je ne les supporte pas, mais n'hésitez pas vous à mettre des petits gants jetables comme ça. Ou réutilisables, c'est même encore mieux. Mais à mettre des petits gants, voilà, pour éviter en fait pour utiliser une paire de gants par couleur par exemple, tout simplement. Du coup il faut des gants absolument lisses, donc en nitrile par exemple. Ou des gants de vaisselle. Après les gants de vaisselle, le problème c'est que ça colle pas forcément bien à la peau, donc c'est pas forcément pratique pour sculpter. Mais voilà. Il faut quelque chose qui permette de garder une surface lisse parce que si vous faites ça avec des gants en laine ou en tissu, forcément ça va laisser les marques de la laine enfin les marques du tissu sur la sculpture et c'est pas forcément ce qu'on veut. Je vais me laver les mains, je reviens. Voilà, j'ai les mains propres pour pouvoir faire les petits détails. Alors, comme je peux, puisque j'ai récupéré le chat qui est en train de nouveau faire des bêtises. Bonjour Renard, qu'est-ce que vous faites? Vous voulez faire de la sculpture vous aussi? Bonjour, je suis un poney. Bonjour, bonjour. Moi, je suis un gros chat qui pue. Gros chat qui pue. Ouais, tu pues pas en plus. Allez hop. Sur le canapé. Fous-moi la paix. Bon. Donc, avant de faire... Je sais pas encore... J'hésite sur l'ordre dans lequel faire les choses, puisque, comme je vous disais, j'ai 3 couleurs, et je préférerais faire la couleur la plus foncée, celle qui a tendance à plus vous salir les mains, plus colorée, c'est-à-dire le noir, je vais le faire en dernier. Mais cela étant, je sais pas trop, je vais voir. Je réfléchis, je vais pas réfléchir trop longtemps parce qu'il faut agir.
Donc ouais, on va faire le orange en premier. Donc, du coup, pour ça, ce que je veux faire en fait, c'est que mon petit poney des neiges, donc déjà on va lui faire des trous de nez. Donc pour ça, il faut tout simplement planter, je sais pas si on va bien voir, ouais, on va pas très bien parce que on va essayer avec ce côté-là. Donc j'essaye de viser à peu près l'endroit où je veux que soit mon premier naseau. Et en fait, je fais un trou et après, hop, tout en appuyant toujours, j'appuie pour essayer de faire la trace en fait, de faire l'extérieur du naseau, on va dire, on fait l'intérieur et l'extérieur. Donc, hop, c'est de faire un petit peu profond mais pas trop, faut pas trop enfoncer non plus. Et voilà, ça fait un petit naseau tout simplement. Je sais vraiment pas si on voit bien, j'espère que ça va bien rendre à l'écran. Donc je vous fais le deuxième hors champ, voilà. Tac. Hop. Voilà. On a un poney qui a des naseaux, incroyable. Ensuite, on va faire sa bouche, parce que du coup, comme c'est un bonhomme de neige, les bonhommes de neige, normalement, c'est sur le nez qu'ils ont une carotte. Lui, il a pas de nez, il a des naseaux. Du coup, on va lui faire une petite bouche pour qu'il puisse avoir la carotte dans la bouche. Donc du coup, j'ai fait un petit trait au cure-dent. Donc hop, et maintenant, je lui fais la petite forme de la bouche. Alors l'idée, c'est juste de faire un petit creux pour pouvoir poser la carotte. Voilà. Tac. Hop, voilà. Je lui fais un petit peu sur le côté pour un côté mignon. Après, vous faites comme vous voulez. Voilà, je sais pas si, de nouveau, je sais pas si ça va bien se voir. Voilà. Il a une petite bouche. Voilà. On va pouvoir mettre la carotte dedans. Pour les petits naseaux, n'hésitez pas à lisser si vous avez comme moi un petit pinceau. Ça permet de faire tout propre. On va faire la petite carotte. Ah oui, j'ai oublié de... Ouais, non, je vais faire une carotte sans... Je vais faire une carotte sans fan, sinon ça va être trop pénible avec deux couleurs. Donc là, il faut vraiment très peu de couleurs. Alors, il faut faire très attention parce que là, du coup, je manipule de la fimo blanche. Et du coup, elle va prendre la moindre tache de ce dont je me sers comme autre fimo. Et là, j'ai à peine touché la fimo orange que j'en ai déjà un peu sur les doigts. Donc, je fais attention. Je garde mes manipulations assez loin de la figurine pour éviter d'en foutre partout. Bon, alors, la fimo soft, c'est... Il n'y a pas à dire, c'est vraiment beaucoup moins pénible parce que même si ça fait très longtemps qu'elle est dans son sachet, elle est beaucoup plus facile à manipuler que la Fimo Effect. C'est vraiment les Fimo Effect qui sont plus compliqués à retravailler après les avoir abandonnés pendant un certain temps. Parce que là, pour le coup, voilà, j'ai pas trop de problèmes. Ça va. Alors, on va pas lui faire une carotte trop grande. Hop. Hop, donc pour ça, c'est un peu le même principe que pour les oreilles. C'est-à-dire de faire un petit boudin, alors après ouais, c'est pas exactement pareil parce que là je veux une pointe, je veux pas faire un triangle, je veux faire un cylindre avec un bout un petit peu arrondi. Donc du coup voilà ce que ça donne à peu près. On va pas faire non plus trop compliqué parce que moi je suis casse-pied pour ça, c'est que j'ai tendance à vouloir faire trop parfait et le problème c'est que le mieux est l'ennemi du bien et qu'après ça fait le bazar. Donc après une petite carotte, du coup il faut lui faire ces petits bourrelets qu'on aime bien. Donc pour ça, je prends tout simplement mon petit cure-dent et je vais faire des petits traits comme ça, en faisant le tour sans trop me prendre la tête, en essayant quand même de les faire se rejoindre, voilà, pour pas faire trop sale. De toute façon, il y aura un côté qui sera collé au poney, donc j'ai envie de dire, c'est pas non plus dramatique. Hop, voilà, donc j'ai fait vraiment de tout petits bourrelets, c'est pas très... j'ai pas trop fait ça compliqué. Et du coup, tout simplement, je vais m'essuyer de nouveau les mains avec un petit mouchoir parce que... je préfère prévenir plutôt que guérir. S'il a des traces oranges partout, ça va pas me plaire. Parce que là, pour le coup, pas besoin forcément de les laver à fond, mais au moins de faire ça propre. Je vais juste m'assurer que dans sa bouche, ça passe pas trop mal. Et puis après, je vais... je vais voir, ouais, je vais essayer de... Je vais après tout, ouais, pour les yeux. Bon, les yeux, on va faire comme on peut. Hop. Tac. Et on va poser ça tout simplement dans la petite bouche. Et on appuie un petit peu. Hop. Et voilà. Ah, je suis contente, ça tient bien, c'est cool. Donc, hop. Donc, dans l'idée, en fait... J'enlève les petits bouts qui sont passés sous les pieds. Voilà, donc dans l'idée, en fait, c'est que de toute façon, à la cuisson, en fait, déjà, là, ça se colle entre eux. Et en fait, une fois que ce sera cuit, ça va vraiment fusionner... la cuisson va vraiment définitivement fusionner les éléments. Alors, définitivement, oui et non, parce que le souci, c'est que... voilà, si, évidemment, ça tombe ou quoi, ça peut sauter, mais voilà. Si on manipule la figurine correctement, j'ai envie de dire, il ne devrait pas y avoir de problème.
Maintenant, on va terminer donc par les yeux. Alors, ouais, par contre, la fime au noir, c'est de la poudre de charbon. Voilà, j'avais pris un boost, ça a fini en poudre de charbon, c'est cool. Bah là, ça va être compliqué de récupérer ce bout-là, je crois. Est-ce que je peux essayer d'en récupérer un autre bout éventuellement? Voilà. Pour essayer de rattraper la misère, parce que là, c'est pas possible, quoi. Donc vous allez pouvoir voir que la fime au noir, là, j'en ai déjà plein les doigts, à peine j'ai touché au truc, donc vous comprenez bien pourquoi je veux faire ça en dernier et avec moult de précautions. Là, du coup, ça va, j'ai réussi à récupérer à peu près une boule de fime au noir. Hop. Donc j'ai ma petite boule de fime au noir. Alors là, l'idée, c'est juste de faire les yeux. Pour manipuler ma petite figurine, je vais y aller avec les petits mouchoirs, voilà. Hop, je vais la tourner vers moi, je vais pas forcément vous montrer comment je pose les yeux parce que là c'est vraiment trop délicat, je veux pas la salir. Hop, donc vraiment pour les yeux c'est vraiment tout petit, hein. Il faut vraiment 2 petits points. Donc je prends un tout petit bout, je fais un petit boudin, je prends mon petit bout, je prends vraiment un tout petit machin, voilà. Et c'est tout petit comme ça, est-ce que vous y voyez? Ouais voilà, c'est tout petit comme ça, j'en pose un là. Et je prends l'autre, je fais un deuxième œil. Normalement ça va être la bonne taille je pense. Si je ne m'abuse, est-ce que c'est pareil? Oui, c'est bon. Hop, je range ma fime noire, je m'essuie les doigts. Tant que faire se peut. Le mieux sera encore d'aller laver les mains, mais pour poser 2 petites boules, ça m'énerve un peu. Donc je m'essuie au maximum le noir que j'ai sur les doigts. Je vais prendre la figurine dans du mouchoir. Et ce sera très bien comme ça. Voilà. Hop, donc, ouais, ma main droite n'est pas trop sale encore. Hop, voilà. Donc pour les yeux, tout simplement, on les pose à l'endroit où on veut les mettre. Donc là, pour le coup, ici. Et là. Ah, non, pas ici, andouille. Là, voilà. Tac. Et voilà, voilà. Hop, et après, on va tout simplement venir les aplatir avec notre petit pinceau à argile, enfin à pâte à modeler, etc. Enfin ici, un pinceau à argile à la base, mais voilà. Hop, donc du coup ça va donner la forme aux yeux, ça va permettre de les fusionner un peu. Là je vais pas trop les rentrer parce que l'idée c'est de reproduire un bonhomme de neige, donc bah voilà, c'est très bien comme ça. Voilà, notre petit bonhomme est terminé, trop bien, il est tout mignon. Hop, je le pose là. Voilà, j'ai pas trop mis mes vieux doigts dessus, non c'est bon. Donc voilà, il est terminé. Il va falloir maintenant le passer à la cuisson. Et donc comme je disais, il va cuire à peu près un quart d'heure, 20 minutes à 110 degrés. Et après, une fois qu'il sera cuit tout simplement, il faudra le vernir. Donc je vais pas forcément vous montrer ça parce que du coup la cuisson comme elle va durer 20 minutes, Donc du coup pour le vernis, donc il s'agit du vernis qui est fait pour, c'est le vernis Fimo. Voilà, alors moi j'utilise un vernis brillant. Et après on peut utiliser des vernis mat aussi. Là je vais mettre brillant parce que c'est toujours sympa, donc c'est bien le bon pot. Celui-là aussi c'est ça parce que j'en ai un qui est un peu vieux parce que c'est très longtemps que je l'ai. Voilà. Alors voilà, du coup donc il est terminé notre petit bouchon. Je vais éviter de trop le manipuler parce que je veux tout simplement pas l'abîmer. Voilà le petit pépère, trop mignon. Hop, voilà. Je vous ferai des petits close-up quand il sera cuit et verni. Comme ça vous verrez un peu le résultat final. Donc ouais, comme je vous disais, voilà la cuisson, donc suivez les instructions qu'il y a sur le petit papier, donc c'est vraiment 30 minutes maximum. Si vous mettez 30 minutes des choses plus petites, donc genre de cette taille-là, ou là 20 minutes ça suffirait, vous risquez tout simplement de faire griller un peu le dessus, enfin, ça va faire un petit côté un peu doré. Alors c'est pas mal si vous faites de des pâtisseries en fimo, pourquoi pas, mais sinon bon c'est pas forcément génial. On va dire que c'est pas l'effet escompté, donc voilà, comme ça, donc ça va bien à suivre cette instruction-là. Le vernis c'est pas obligatoire mais c'est vraiment recommandé pour faire durer vos sculptures plus longtemps parce que moi par exemple celles que j'ai là-haut ça fait des années qu'elles sont faites et elles n'ont pas bougé grâce au vernis, donc voilà c'est quand même assez génial. Comme je disais on peut aussi personnaliser donc avec de la peinture acrylique avant de vernir par contre. Vous pouvez aussi rajouter des petits détails comme je sais pas moi une écharpe pour faire vraiment compléter le côté bonhomme de neige. Il est là, il est trop mignon. Donc ouais, vous pouvez compléter avec une écharpe en laine, en tissu. Moi par exemple là j'ai du ruban brillant comme ça, donc pourquoi pas, hein, ça peut aussi faire avec.
Et voilà, donc c'est tout pour la vidéo du jour, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à la liker si c'est le cas, n'hésitez pas également à me dire en commentaire, vous, si vous avez déjà testé la pâte Fimo, si ça vous a donné envie d'essayer, si éventuellement vous allez même faire le tuto, vous pouvez me dire si vous l'avez fait dans les commentaires, même si c'est après, bien après la vidéo, la sortie de la vidéo. On se retrouve demain pour ouvrir ensemble la 9e case du calendrier de l'Avent, et en attendant, moi je vous fais des bisous. Mouah.